Mesdames, Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous... Entendez-vous? Oui. Alors, je reprends. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Pierre Tardif. Je ne suis pas un artiste. On n'est pas ici pour un spectacle. Mais j'ai l'honneur et le privilège d'être le président du conseil d'administration de votre caisse. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à notre 70e Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Longueuil. 70 ans déjà. Alors, votre présence exprime bien votre intérêt pour votre coopérative, surtout ce soir, une soirée de hockey, 4e partie, et la météo. Alors, merci beaucoup de votre présence. Cette soirée est l'occasion de vous rendre compte de l'administration de votre coopérative de services financiers et nous souhaitons qu'elle réponde à vos attentes et à vos questionnements. Je tiens à vous préciser que par souci environnemental, surtout que c'est la Journée de la Terre, alors par souci environnemental et en lien avec les actions prises au cours des dernières années, nous avons opté, encore une fois cette année, pour la production d'une version abrégée de notre rapport annuel qui sera également disponible sur le site Internet de votre caisse. Quelques copies des états financiers détaillés sont disponibles sur chacune de vos tables. Et au besoin, n'hésitez pas à vous adresser à votre caisse pour en obtenir des copies additionnelles. De même, vous allez remarquer que de l'information est disponible sur les tables concernant notre programme 2014 qui va permettre aux jeunes familles d'accéder plus facilement à une première propriété, et ce, grâce à notre fonds d'aide au développement du milieu. J'aimerais souligner la présence de certains de nos invités. Je vous prierai de garder vos applaudissements pour la fin. D'abord, M. Jean Larose, qui a été directeur général de notre caisse pendant 11 ans. Vérification a été faite. Bonsoir, Jean. Mme Rolande Girard-Dillala, présidente du conseil d'administration de la Caisse des Jardins Charlemagne, Saint-Lambert-La-Flèche. Bonsoir, madame. M. Pierre Gagnon, président de la Caisse des Jardins Pierre Boucher, et M. Gilles Sicotte, président de la Caisse des Jardins de Saint-Pierre-Apôtre, les deux autres caisses de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Messieurs, bonsoir. M. Elvis Brien, directeur principal développement des affaires du Centre financier aux entreprises de la Rive-Sud pour Desjardins. Et M. Steve Ouellet, qui est du service du financement hypothécaire Desjardins. Mesdames, Messieurs, nos invités, bienvenue. Aussi, plusieurs représentants des organismes de notre secteur avec lesquels un partenariat a été développé au cours des dernières années sont ici présents. Je les remercie d'ailleurs de leur présence. Mme Francine Bousquet, qui est secrétaire trésorière et responsable des communications du théâtre du 450, et M. Robert Pascal, qui en est le directeur administratif. Mme Marie-Paul Carrier, secrétaire de l'Atelier théâtral de Longueuil. Mme Claude Chartré, présidente de l'Association des artistes peintres de Longueuil. Mme Fernande Leblanc-Sénéchal, qui est directrice générale de la Maison de Jonathan. Mme Danielle Séguin, bénévole responsable de la caisse scolaire à l'École primaire de Normandie. M. Régent Derry, qui est secrétaire du conseil d'administration de la coopérative funéraire du Grand Montréal. M. Robert Thibodeau et Denis Messier, qui sont ici pour représenter l'Association du hockey mineur Les Sieurs de Longueuil. En espérant que je n'ai oublié personne. Alors, je tiens à remercier également les représentants des Jeux du Québec qui étaient également présents à l'accueil pour nous présenter les activités en lien avec la 49e finale des Jeux du Québec. Merci également aux employés de la Caisse qui vous ont accueillis ce soir. Je les nomme Mesdames Joanne Babin, Linda Caissé, Lorraine Coupal, Isabelle Cousineau, Judith Cyr, France Gauthier, Joanne Guimont, Marie Levac, Linda Martin, Monique Ménard, Lucille Rioux, Manon Roberge, Emmanuel Thorne, en espérant que j'en oublie pas. Mesdames, merci beaucoup. Et avant de procéder à l'ouverture de l'Assemblée, on va écouter ensemble, si vous voulez bien, le message de notre présidente et chef de la direction du mouvement Desjardins, Mme Monique Leroux. Chez Desjardins, nous sommes le premier groupe financier coopératif du Canada. Nous sommes un partenaire engagé auprès de nos membres et des collectivités que nous servons. L'année 2013 a été une grande année pour le mouvement Desjardins. Nous avons affiché des résultats financiers solides avec des excédents de plus de 1,5 milliard de dollars. Nous affichons une progression de notre actif de près de 8 % à 212 milliards de dollars. Tout cela confirme la pertinence de nos offres de services et de nos solutions pour nos membres et nos clients. Nous pouvons être fiers de ces performances. Elles nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. Et je tiens à remercier nos 45 000 employés et nos 5 000 dirigeants élus de leur engagement
et de leur contribution au mouvement Desjardins. Mais ce qui nous anime plus que tout, c'est de toujours mieux servir nos millions de membres et de clients au Canada. Faire mieux pour vous aider, pour vous simplifier la vie, prend toutes sortes de formes. Nous sommes les premiers au Canada à offrir à tous nos membres des services exclusifs d'assistance en matière de vol d'identité et d'assistance voyage. Et c'est gratuit. Si vous fréquentez notre site desjardins.com, vous avez vu comment il est beaucoup plus simple d'y naviguer. Et vous avez vu aussi tous les nouveaux conseils très pratiques qu'on y retrouve pour vous. Vous pouvez maintenant économiser jusqu'à 25 % sur votre prime d'assurance auto grâce à notre service Ajusto. Nous avons lancé un nouveau prêt pour faciliter le transfert d'entreprise, un produit qui s'accompagne d'ailleurs de conseils de nos experts. Bref, nous allons continuer à innover. Nous allons continuer à vous offrir plus. Parce que notre plus grande motivation demeure toujours la même, faire toujours mieux pour vous. En somme, nous continuons de miser sur nos valeurs coopératives. Nous avons renforcé nos partenariats avec d'autres groupes financiers coopératifs. Nous nous sommes engagés à ce que la diversité de nos membres se reflète davantage dans nos instances. Et nous voulons dialoguer encore plus avec l'ensemble de nos membres et clients. Le mouvement Desjardins continue de grandir grâce aux millions de personnes qui, comme vous, nous choisissent comme partenaires financiers. C'est bon pour vous, et quand on pense à tout ce qu'apporte la coopération à notre société, c'est aussi bon pour nous tous. Merci de prendre à cœur les affaires de votre groupe financier coopératif. Merci surtout de faire confiance au mouvement Desjardins. Alors, je déclare maintenant l'Assemblée officiellement ouverte. Les personnes qui m'accompagnent ce soir sur la scène sont à ma gauche, Maître Jocelyne Pépin, qui va agir comme secrétaire d'Assemblée et qui est également secrétaire du Conseil d'administration de la Caisse. Et à mon extrême gauche, M. Jean-Yves Pigeon, président du Conseil de surveillance, et à ma droite, M. Sébastien Laliberté, directeur général de notre Caisse. Alors, il me fait maintenant plaisir de vous présenter mes collègues, les dirigeantes et dirigeants de votre Caisse. Je les inviterai à se lever quand je les nommerai, et je vous prie de conserver vos applaudissements à la fin de la présentation. Tout d'abord, au conseil d'administration, M. François Cardin, premier vice-président. Bonsoir, François. M. Gaëtan Lausier, deuxième vice-président. Bonsoir, Gaëtan. Maître Jocelyne Pépin, secrétaire, que je vous ai présenté. Les autres personnes sont tous administrateurs, membres du conseil d'administration, donc de la Caisse. M. Olivier Audette. Bonsoir, Olivier. M. René Baudry. Dans le fond de la salle, merci. M. Gilbert Bertin. Maître Suzanne Bourbeau. Bonsoir. Maître Jocelyn Côté. Bonsoir. M. Jean Desmarais. Bonsoir, Jean. M. Wang Louis, que j'ai vu dans le fond de la salle. Bonsoir. M. Simon Dion-Carter. Bonsoir. Et à titre de dirigeante stagiaire, Mme Myriam Laganière. Et Maître Laurence Lamoureux, également dirigeante stagiaire. Bonsoir. Au conseil de surveillance, M. Jean-Yves Pigeon, président, qui est ici à mon extrême gauche. M. Richard Gagnon, qui en est le secrétaire. Bonsoir, Richard. M. Louis Miquiel, conseiller, membre du conseil, donc. Bonsoir. Et à titre de dirigeant stagiaire, M. Alexandre Blot. Alors, mesdames, messieurs, les dirigeants de votre Caisse. Alors, par votre présence ce soir à cette Assemblée, vous contribuez à la bonne marche de la Caisse. À titre de membre propriétaire, vous prenez part aux décisions et aux orientations de votre coopérative financière. Au cours de la soirée, vous serez à même de nous faire connaître vos préoccupations et vos suggestions. À la fin de l'Assemblée, il y aura, comme la coutume le veut, un tirage de 10 prix de présence de 100 $ chacun, puis un goûter sera disponible et nous aurons ainsi l'occasion d'échanger entre nous de façon conviviale. Avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, permettez-moi de vous préciser certaines règles de fonctionnement telles que recommandées par la Fédération
afin d'assurer le bon déroulement des interventions des participants. Alors, le droit de parole d'un participant est limité à 3 minutes par question. Un participant a le droit de parler une deuxième fois sur le même sujet, à la condition que le débat ne soit pas terminé et qu'il y ait des éléments nouveaux à apporter. Il ne peut cependant le faire que lorsqu'il y a plus de membres qui se sont exprimés une première fois sur la même question. Enfin, un même participant peut poser plusieurs questions, bien entendu, mais seulement lorsqu'une autre personne n'a pas seulement lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont une question à poser. Ça, c'est afin d'éviter qu'une seule personne prenne le micro puis pose 4-5 questions et démotive les autres participants à poser des questions. Alors, il y aura une alternance de questions selon le nombre de participants, mais je tiens à vous assurer que quel que soit le nombre de questions que qui que ce soit ici dans cette salle a à poser, ou des commentaires, ou des suggestions, ou des critiques, cette personne-là aura tout son temps pour le faire. Alors maintenant, je cède la parole à Maître Jocelyne Pépin, secrétaire de l'Assemblée, comme je vous le disais tantôt, qui va vous faire une lecture de l'ordre du jour. Alors, bonsoir. J'aimerais faire avec vous lecture de l'ordre du jour que vous avez reçu en annexe au rapport annuel. Alors, le premier point, c'est le mot de bienvenue et présentation des invités, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle du 23 avril 2013, la présentation du rapport du Conseil d'administration, rapport des activités du Conseil de surveillance, la période de questions au Conseil de surveillance, présentation des états financiers, période de questions au Conseil d'administration, présentation de l'utilisation du Fonds d'aide de développement du milieu. Au point 8, on aura la présentation du bilan de la distinction coopérative, la remise de bourse. Au point 9, l'adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes, l'adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne, l'adoption du versement de ristourne provenant de la réserve pour ristourne éventuelle. Au point 12, l'adoption de la répartition des excédents annuels, l'adoption de la modification au règlement de régie interne, l'élection au conseil d'administration, élection au conseil de surveillance, questions, suggestions et commentaires, et finalement, les remerciements et la levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Besoin d'un volontaire ou une volontaire? Mme Denise Groslot, appuyée par M. Pierre Robin. Quels sont ceux qui sont pour? Est-ce qu'il y en a qui sont contre ou abstention? Approuvé. Nous passons maintenant au point 3, à l'item 3 de l'ordre du jour. Avant de poursuivre, il est obligatoire que l'Assemblée adopte le procès-verbal de notre dernière Assemblée générale annuelle l'an passé, tenue à pareille date. Veuillez noter que ce procès-verbal est disponible sur notre site Internet pour consultation. Alors, pour nous rappeler les principales décisions de notre dernière Assemblée générale, je demanderai une proposition pour autoriser Maître Pépin à lire un résumé du projet du procès-verbal de notre réunion tenue le 23 avril 2013. Quelqu'un pour proposer que Maître Pépin lise un résumé du projet du procès-verbal? Madame Suzanne Billon, appuyée par M. Gilbert Bertin. Le vote, quels sont ceux qui sont favorables à cette proposition? Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Adopté à l'unanimité. Alors, je fais lecture. Il me fait plaisir de vous présenter un résumé du procès-verbal de notre 69e Assemblée générale annuelle qui s'est tenue ici même le 23 avril 2013. Ce procès-verbal comportait 16 points. D'abord, il y a eu le mot de bienvenue de M. Tardif qui nous a présenté les invités spéciaux, de même que les intervenants et les dirigeants. Au point 2 et 3, il y a eu l'adoption de l'ordre du jour de cette 69e Assemblée, suivie de l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée de l'année 2012. Par la suite, il y a eu rapport de notre président, M. Tardif, qui nous a entretenu des points suivants: l'arrivée en poste du nouveau directeur général, M. Sébastien Laliberté, l'admission de 2 nouvelles dirigeantes stagiaires, Mesdames Lagagnère et Lamoureux, que la Caisse a connu une bonne année 2012
que notre engagement dans le milieu est soutenu. Au point 5, M. Jean-Yves Pigeon, président du conseil de surveillance, nous a présenté son rapport dans lequel aucune dérogation n'avait été soulevée. Au point 6, M. Sébastien Laliberté, directeur général de la Caisse, nous a présenté les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2012, le tout suivi d'une période de questions. Au point 7, la présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu a été réalisée. La Caisse a investi à elle seule plus de 46 000 $ dans l'appui à divers projets, institutions ou organismes. Au point 8, la présentation du bilan de la distinction coopérative a été réalisée. Plus de 96 000 $ ont été attribués à différents projets et organismes de notre secteur. Quelques événements et projets pour lesquels la Caisse a contribué ont été présentés. Madame Hélène Etu, consultante budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud de Montréal, est venue témoigner du support financier de la Caisse à cet organisme. Par la suite, dans le cadre de notre programme de bourse d'études de la Caisse, 16 lauréats ont reçu une bourse allant de 250 $ à 1 000 $. Au point 9, il y a eu adoption du taux d'intérêt de 4,25 % sur les parts permanentes pour la période de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2012. Au point 10, pour la même période, il y avait adoption d'un taux d'intérêt de 4,25 % sur les parts de ristourne. Au point 11, il y a eu l'adoption de la répartition des excédents annuels. Les excédents à répartir étaient de 1 701 000 $, les intérêts sur les parts permanentes de 381 993 $, les intérêts sur les parts de ristourne 22 713 $, la réserve générale 683 662 $, la réserve de stabilisation 65 317 $ et une ristourne totale de 850 000 $. Qui était répartie comme suit, une somme de 425 000 $, c'est-à-dire 2,90 % de ristourne accordée sur les prêts, et l'autre somme de 425 000 $ était répartie comme suit, 7 % de ristourne accordée sur l'épargne et 0,13 % de ristourne accordée sur les fonds de placement et les placements garantis liés au marché. Au point 12, un budget de 50 000 $ a été adopté pour des placements afin de venir en aide à certains organismes. Au point 13, l'élection au conseil d'administration. Alors, comme le prévoit le règlement de régie interne, les mises en candidature ont été effectuées en conformité avec le règlement de la Caisse dans les délais prescrits pour les dirigeants sortants qui étaient Mme Suzanne Bourbeau, M. Gilbert R. Bertin, M. François Cardin et M. Jean Desmarais. Et le nombre de bulletins étant égal au nombre de postes à combler, ces gens-là ont été réélus pour un mandat de 3 ans. Au point 14, il y a eu élection au conseil de surveillance et le tout en conformité avec le règlement de la Caisse. M. Richard Gagnon s'est vu continuer son mandat pour une durée de 3 ans. Au point 15, il y a eu une période qui a été consacrée pour les questions, suggestions et commentaires, et finalement, les remerciements du président et la levée de l'Assemblée à 21 heures. Alors, ça inaugure pour ce soir, et le tirage au sort des 10 prix de présence de 100 $. Voici. Merci, Maître Pépin. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal comme tel? Sinon, j'accepterai une proposition pour approuver, adopter le procès-verbal de notre dernière assemblée. Quelqu'un pour proposer? M. Jacques Rivard, qui a déjà été président de la Caisse populaire de Montréal-Sud en passant. Et un autre, monsieur... Madame? Madame, monsieur... Je comprends mal, c'est M. Louis-Michiel, Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Adopté unanimement. Nous passons maintenant à l'item 4.
Alors, d'entrée de jeu, au nom de tous mes collègues dirigeantes et dirigeants de la Caisse, je tiens à remercier les quelques 17 000 membres de notre Caisse pour la confiance et l'intérêt qu'ils témoignent et que vous, ce soir, vous témoignez à l'égard de votre coopérative de services financiers. Alors, merci de faire affaire avec Desjardins. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler du mouvement Desjardins, dont nous sommes tous et toutes propriétaires, membres propriétaires, et dans un deuxième temps, de notre Caisse, des affaires de notre Caisse, dont nous sommes tous et toutes membres propriétaires aussi. D'abord, le mouvement Desjardins. Comme l'a dit tantôt Mme Leroux, le mouvement Desjardins, c'est le groupe financier coopératif le plus important au Canada. C'est aussi la 4e institution financière la plus sûre en Amérique du Nord et la 13e institution financière la plus sûre au monde, sur plus de 1000 institutions financières selon Bloomberg. Le mouvement Desjardins possède environ 1200 points de service sur l'ensemble du territoire du Québec. Puis la plus importante banque du Canada a, quant à elle, 1255 points de service, mais sur tout le territoire du Canada. Desjardins, 1200 au Québec. La plus importante banque canadienne, 1255, sur tout le territoire du Canada. C'est le plus important employeur privé, avec plus de 45 000 employés. Ça aussi, Mme Leroux l'a dit. C'est 6 millions de membres et clients. Savez-vous quand le mouvement a atteint son premier milliard d'actifs? En 1962. Et son deuxième milliard autour de 1970. Puis je vous rappelle ce que Mme Leroux nous a dit tantôt. Au 31 décembre 2013, le mouvement Desjardins avait un actif qui excédait les 212 milliards. 2 milliards en 70, 212 fin 2013. À la lumière de ces données, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir à l'égard de Desjardins, je sais bien, qui aiment bien, châtient bien, mais on peut tous entendre que la recette n'est pas pire, puis que de temps en temps, les décisions qui sont prises par Desjardins sont bonnes. On ne peut pas passer de 2 milliards à 212 en 40 ans sans avoir de temps en temps des bonnes décisions. Puis il faut le reconnaître, le mouvement Desjardins, c'est une très belle réussite collective québécoise. En 2013, les excédents ont été de 1,5 milliard et on n'est pas gêné de le faire. Parce que Desjardins a ristourné sur l'ensemble du territoire québécois environ 333 millions de dollars. 81 millions en dons et commandites et 252 millions en ristournes individuelles. 333 millions de dollars en un an, c'est l'équivalent d'environ 1 million par jour. Ou encore l'équivalent, puis j'ai fait la vérification 3 fois plutôt qu'une, c'est l'équivalent de 8 325 emplois à 40 000 $ par année. Et tout le reste des excédents du mouvement sert à bien capitaliser le mouvement pour qu'il demeure une des institutions financières les plus sûres au monde, comme je l'ai dit tantôt, et aussi pour supporter le développement du mouvement. Parce que pendant ce temps-là, les façons de faire de nos membres évoluent rapidement. Je vais juste vous donner 2 statistiques, juste 2, pour vous démontrer à quel point ça évolue. Les transactions faites par Internet ont augmenté de 1712 % au cours des 10 dernières années. 1712 % en 10 ans. Puis au cours des 3 dernières années, les services mobiles, comme par exemple les téléphones intelligents, ont augmenté de 200 % par année au cours de chacune des 3 dernières années. Alors là, on a l'évidence d'une tendance très lourde qui ne vous surprend pas et qui ne s'arrêtera pas. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et le mouvement devra continuer d'investir année après année des sommes colossales en technologie de l'information. Voilà une autre bonne raison pour avoir une bonne rentabilité. On n'a pas le choix. Il nous faut, et il nous faudra pour longtemps, nous adapter. Et comme l'a écrit Charles Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent. Ce sont celles qui s'adaptent au changement. Cette affirmation de Darwin est vraie pour les sciences de la nature, mais c'est aussi vrai pour le monde des affaires, et c'est ce que le mouvement Desjardins fait. Maintenant, deuxième sujet, on va parler de notre caisse. Notre but, c'est de satisfaire vos besoins et vos attentes grâce à un personnel compétent et mobilisé, tout en ayant une rentabilité respectable. Nous avons maintenant un service d'accueil téléphonique de 6 heures du matin à 22 heures du soir, du lundi au vendredi, puis les fins de semaine, samedi et dimanche, de 8 heures à 16 heures. Ce service téléphonique vous permet de faire toutes les transactions que vous voulez effectuer.
Et nos sondages démontrent que 96 % des utilisateurs de ce service sont soit satisfaits, soit très satisfaits. Nos heures d'ouverture, à compter du 28 avril, c'est-à-dire lundi prochain, nos heures d'ouverture, donc, à compter de lundi, seront les suivantes. Les lundis, mardis, vendredis, de 9h à 17h. Les mercredis et jeudis, de 9h à 20h. Les samedis, de 9h à 13h. Pour ce qui est des charges administratives qui feront l'objet de tant de critiques à l'égard de toutes les institutions financières, votre caisse vous offre plusieurs forfaits, tous concurrentiels, et en accédant à accéder, vous pouvez choisir vous-même le forfait qui vous convient le mieux ou de le changer à votre guise. Toujours grâce à accéder, en cliquant sur l'hyperlien ou sur l'icône placement, vous pouvez vous-même placer vos épargnes à des taux concurrentiels. Plus besoin d'aller voir les banques virtuelles comme ING. Vous pouvez le faire avec l'icône placement sur accéder. Et pour être bien certain que vous êtes satisfait de nos services et que l'on répond bien à vos attentes, nous effectuons maintenant un sondage de qualité continu. Puisque ce sondage est effectué sur une base quotidienne, nous joindrons ainsi quelques 1000 membres tout au long de l'année. Et chaque fois qu'un membre se déclare non satisfait ou déclare ne pas être satisfait, un gestionnaire de la Caisse va entrer en contact avec ce membre dans un délai maximal de 48 heures pour connaître les raisons de l'insatisfaction. Tout ça, évidemment, dans le but d'améliorer la qualité de nos services et pour faire en sorte que tous nos membres sont en tout temps pleinement satisfaits de nos services. Qui plus est, si jamais il n'y avait aucun membre qui était insatisfait, les gestionnaires de notre caisse vont faire un échantillonnage de nos membres et ils vont communiquer avec des membres, toujours pour améliorer la qualité de nos services. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le taux de satisfaction de nos membres, votre taux de satisfaction, est en forte progression. C'est ce qu'on vise. Notre Caisse demeure très impliquée dans toutes les sphères d'activité de notre milieu. À cet effet, Maître Pépin, secrétaire du conseil d'administration tantôt, viendra vous présenter notre bilan social et vous en serez fiers, j'en suis convaincu. Notre Caisse opère toujours 2 caisses scolaires dans les 2 écoles primaires de notre territoire et une caisse étudiante à l'école secondaire Jacques-Rousseau. Nous avons aussi une infolettre qui vous donne des conseils, qui vous fait connaître nos produits et services et vous informe sur nos dons et commandites, sur notre implication dans le milieu. Si vous avez une adresse Internet et que votre caisse ne la connaît pas, c'est le temps de la faire connaître et ainsi vous aurez régulièrement des conseils et des nouvelles de votre caisse. Quant à nos résultats financiers, ils sont aussi bons que l'an dernier, ce qui n'est pas peu dire eu égard au faible taux d'intérêt que l'on connaît, qui ont cours. La preuve en est que la ristourne qui sera proposée ce soir par notre directeur général sera l'équivalent de l'an passé. Et je peux vous assurer qu'en tout temps, nos taux d'intérêt sont concurrentiels, autant au crédit qu'à l'épargne. Bref, c'est vraiment avantageux de faire affaire avec la Caisse des Jardins. C'est vraiment différent. Une caisse, c'est plus qu'une banque pour au moins 5 raisons fondamentales, 5 raisons majeures. La première raison, l'épargne que vous déposez à la caisse demeure à la caisse. Cette épargne-là n'est pas siphonnée par un siège social anonyme du haut d'une tour d'un centre-ville quelconque qui dirige l'épargne ailleurs au motif que c'est plus rentable ou plus sécuritaire. C'est pas comme ça qu'un milieu s'enrichit. Un milieu s'enrichit en conservant son épargne, pas en l'envoyant ailleurs. Cette épargne-là, deuxième raison, cette épargne-là est évidemment prêtée aux personnes et aux organismes de notre milieu pour leur permettre de croître et de se réaliser. Elle n'est pas prêtée toujours selon les directives de ce même siège social du haut d'une tour anonyme qui n'a aucune attache avec notre milieu. La rentabilité qui résulte de tout ça sert à verser des ristournes à vous, à verser des dons et commandites. Savez-vous combien votre caisse a versé en dons et commandites en 2013? 111 207 $. Sauf erreur, c'est plus que n'importe quelle succursale bancaire, n'importe quelle de l'ensemble des succursales bancaires réunies. Puis il en va de même pour chaque caisse de notre région, pas juste la caisse de Longueuil, les autres caisses, j'ai présenté les présidents tantôt, sont tout aussi impliqués, toute proportion regardée, dans leur milieu. Puis cette rentabilité sert évidemment à capitaliser notre caisse et le mouvement des jardins pour supporter sa croissance et son développement. Cette rentabilité ne sert pas à verser des dividendes à quelques richissimes actionnaires qui demeurent on ne sait où, pour qui seul le profit importe. Quatrième différence fondamentale, quant à moi, notre caisse est dirigée par des gens de notre milieu. Je vous les ai présentés tantôt. Ils sont tous à des tables différentes.
Puis il y a quelques instants, donc, et si vous avez des messages, des suggestions, des commentaires à leur faire, c'est le temps. Profitez-en. Essayez de parler à un dirigeant de banque. Vous allez avoir de la misère. Notre caisse ne peut pas être vendue. Il ne peut pas avoir d'OPA. Il ne peut pas avoir d'offre publique d'achat. Et les employés de notre caisse, donc, travaillent pour vous, pour notre milieu, pour nous permettre de croître, nous tous. Mais il est assuré que le fruit du travail de nos employés, ça demeure ici. C'est vrai qu'une caisse, c'est plus qu'une banque. Faites-le connaître à vos parents, à vos amis, vos voisins. Continuez à faire avec Desjardins, vous ne le regrettez jamais. En terminant, l'ensemble des résultats de notre caisse en 2013 n'auraient pas été possibles sans l'engagement et le travail soutenu des dirigeants élus, de son directeur général, M. Sébastien Liberté, des gestionnaires et des employés de la caisse. Je tiens à souligner leur dévouement et leur souci constant de bien vous servir, toujours dans le respect des valeurs de Desjardins. En votre nom, je les remercie chaleureusement. Merci de votre attention. Alors, maintenant, l'heure est maintenant venue de vous présenter les rapports d'activité de notre institution. J'invite donc M. Jean-Yves Pigeon, président du conseil de surveillance, à nous faire le bilan de la situation tel que présenté dans le rapport annuel. Alors, bonsoir. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir à cette assemblée. Rôle du conseil de surveillance. Avant de vous présenter le rapport des activités du conseil de surveillance, j'aimerais vous informer sur son rôle. Il a pour fonction de veiller au nom de l'Assemblée générale des membres au bon fonctionnement de la Caisse selon les dimensions éthiques, déontologiques, de coopération et de développement durable. Les moyens utilisés. Pour ce faire, le Conseil de surveillance s'est réuni à 4 reprises au cours de l'année 2013, selon un échéancier déterminé, avec des ordres du jour et des procès-verbaux officiels. 2 autres réunions ont eu lieu avec le Conseil d'administration. Ceci a permis d'être mieux informé des dossiers porteurs. Deuxièmement, le Bureau de la surveillance du Mouvement Desjardins assiste le Conseil de surveillance de la Caisse en lui faisant parvenir régulièrement des avis sur le fonctionnement de la Caisse. Finalement, le Conseil de surveillance utilise un guide préparé par la Fédération des caisses pour faciliter sa tâche. Par ce guide, le Conseil de surveillance s'assure que les décisions prises par les dirigeants de la Caisse sont conformes aux orientations, à la mission et aux valeurs coopératives du mouvement Desjardins. Dimension déontologique. Passons à la dimension déontologique. En quelques mots, la déontologie se réfère à l'ensemble des règles et lois qui régissent le fonctionnement de l'organisation. Ces règles sont édictées dans le Code d'éthique et de déontologie du mouvement Desjardins. Cette année, le bilan de la surveillance des activités déontologiques est le suivant. Aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée. Les prêts accordés aux personnes intéressées à l'égard de la Caisse et à leurs personnes liées totalisent 1 112 576 $ et 87 sous pour l'exercice écoulé. Ils ont tous été consentis en conformité avec les règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent. Maintenant, concernant l'octroi de contrats à des personnes visées par le Code durant cette même période, la Caisse n'a octroyé aucun contrat à celles-ci ainsi qu'à leurs personnes liées. Dimension éthique. L'éthique se réfère aux valeurs de la Caisse, valeurs de coopération, à la sensibilisation, à la conduite et à la formation du personnel. De manière à bien répondre à nos responsabilités à ce sujet, les membres du Conseil se sont assurés qu'au-delà des objectifs de vente, de rentabilité ou de croissance, les dirigeants et les employés de la Caisse ont adopté une conduite intègre et respectueuse des membres et de la collectivité. Dimension coopération et intercoopération. En lien avec la planification stratégique 2013-2016, le Conseil de surveillance s'est assuré que les décisions et les activités de la Caisse étaient en cohérence avec les orientations, la mission et les valeurs coopératives, et que la Caisse avait mis en place les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de satisfaction des membres en matière de distinction coopérative. À cet effet, la Caisse évalue régulièrement sa prestation de service offerte à ses membres. Le Conseil a aussi pris connaissance que la Caisse avait établi des mécanismes de collaboration avec les autres caisses du secteur
par la mise en commun de dossiers de publicité et dans l'octroi de dons et commandites. Ces efforts permettent aux caisses de s'unir et de coopérer ensemble pour augmenter la portée de leurs actions, et ce, au bénéfice des membres et de nos collectivités. Développement du milieu. La Caisse participe à de nombreux projets dans le milieu, que ce soit par sa contribution à l'éducation, dans son soutien constant à la jeunesse ou encore par son apport auprès de certains organismes sociaux et communautaires à but non lucratif œuvrant dans le milieu. Merci. Merci, M. Pigeon. On est à le thème 5.1 de l'ordre du jour. Donc, je vous invite maintenant à poser vos questions, à formuler vos commentaires suite au rapport du Conseil de surveillance. Y a-t-il des questions ou commentaires que vous voudriez faire? Bien. Alors maintenant, nous passons à l'item 6. J'invite notre directeur général, M. Sébastien Liberté, à vous présenter les états financiers de votre caisse pour l'année 2013. Bonsoir. Il me fait plaisir de vous présenter les états financiers de la Caisse des Jardins de Longueuil pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2013. Forte d'un volume d'affaires sous gestion de 925 200 000 $ en hausse de 4,79 % par rapport à l'année précédente, la Caisse est en bonne position dans son marché. Par son appartenance au mouvement des jardins, la Caisse a accès à une gamme complète de produits et services financiers en mesure de répondre à la diversité grandissante des besoins de ses 17 000 membres. Globalement, les encours d'épargne placement, caisse et composantes représentent désormais 62 % du volume d'affaires, alors que les produits de financement, caisse et composantes, contribuent pour 38 % du volume d'affaires total. L'épargne placement, caisse et composantes s'est accrue de 5,60 % pour s'établir à 570 330 000 $. En plus de l'offre d'épargne à la Caisse, les membres ont accès à la meilleure offre de produits financiers sous un même toit, qu'il s'agisse de fonds de placement, de valeurs mobilières ou de services de gestion discrétionnaire offerts par les composantes de Desjardins. Le financement total de la Caisse est de 354 870 000 $, une hausse de 3,5 % cette année. Les prêts à la Caisse, particuliers et entreprises occupent la majeure partie des activités et ont augmenté de 3,3 %. L'actif de votre coopérative financière s'est accru de 46 300 000 $ pour s'établir à 430 800 000 $, une hausse de 0,63 % par rapport à l'an passé. L'actif est principalement constitué des prêts aux particuliers pour 75 %, des prêts aux entreprises de 12 %, de placements de 10 %, d'encaisse pour 2 % et d'autres pour 1 %. Le passif de la Caisse est de 384 516 000 $, affichant une réduction de 0,01 %. Le passif de la Caisse est composé à 95 % des dépôts de ses membres, de 3 % d'emprunts et d'autres éléments pour 2 %. Les emprunts de votre Caisse ont diminué de 8 000 $, soit 0,01 % en raison de l'augmentation de l'épargne disponible. Il se chiffre maintenant à 10 390 000 $. Au 31 décembre 2013, l'avoir de votre coopérative a connu une bonne hausse passant de 43 608 000 à 46 332 000, soit une croissance de 6,25 %. Outre le capital social, l'avoir est constitué des parts permanentes de 10 053 000, des excédents à répartir de 702 000 et des réserves de 34 562 000. Les fonds accumulés dans les réserves plus-values et la réserve générale sont de l'ordre de 29 610 000 $. Les fonds de la réserve de stabilisation sont de 2 262 000 $ et le montant de la réserve pour ristourne éventuelle représente 2 359 000 $. Votre Caisse a également accumulé 332 000 $ dans le Fonds d'aide au développement du milieu, lequel a servi à faire des programmes comme vous avez vu sur vos tables. Les fonds propres de la Caisse sont quant à eux à un niveau supérieur aux normes de capitalisation selon Bâle II, soit 12,5 % de son actif. En ce qui a trait au ratio d'actifs d'expansion de la Caisse, le ratio de ces fonds se situe à 12,56 fois, tandis que la norme du ratio ne peut excéder 17 fois ses fonds propres. Les revenus d'intérêt ont totalisé 13 950 000, une diminution de 8 % par rapport à l'an passé. Les frais d'intérêt ont, quant à eux, diminué de 10 %, un écart de 600 000 $ par rapport à l'année dernière. Cet écart est attribuable, encore une fois, à la baisse des taux d'intérêt.
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d'exploitation d'1 585 000, en baisse de 27,15 par rapport à l'année précédente, s'expliquant par une hausse de pertes sur prêt qui ont été de 340 000, soit une hausse de 4,23 Quant aux excédents avant ristourne, ceux-ci ont augmenté de 10 pour se situer à 3 154 000. Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de produits et services des composantes de Desjardins, ils totalisent 4 054 000 en hausse de 4,2 par rapport à l'année passée. Les autres frais ont diminué de 1 pour s'établir à 10 500 000. Cette année, nous vous proposons un projet de partage des excédents prévoyant le versement d'une ristourne d'environ 845 000 Depuis les 5 dernières années, ce sont plus de 4 180 000 qui vous ont été ainsi versés en ristourne. La répartition retenue s'appuie sur l'importance de l'équilibre entre la distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse, comme le mouvement Desjardins dans son ensemble, a tout intérêt à renforcer sa capitalisation dans le contexte économique et financier actuel. En effet, une saine capitalisation permet de supporter la croissance des affaires et d'assurer la pérennité de la caisse. En terminant, je tiens à remercier de manière particulière tout le personnel et souligner son effort constant et son ouverture aux nombreux changements dans nos façons de faire dans une période où le contexte économique ainsi que la concurrence exercent une pression accrue. Merci beaucoup. Je remercie également les dirigeants pour leur engagement, leur disponibilité et la confiance qu'ils me témoignent en me confiant ce mandat. Finalement, je remercie tous les membres de la Caisse pour la confiance qu'ils accordent à leur coopérative de services financiers. Nous sommes nombreux à croire que la proximité de la Caisse avec ses membres et la collectivité est un important élément de distinction pour Desjardins et un gage de succès pour l'avenir. Merci. Bonne soirée. Alors, merci, M. Laliberté. Je vous invite maintenant à poser vos questions suite au rapport de M. Laliberté ou à formuler vos commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions? Oui, il y a un micro, s'il vous plaît, si vous voulez aller. Prenez votre temps. Là, Oui, monsieur, vous vous nommez, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oups. Ça marche-tu, là? Oui? Oui. OK. Mon nom est Jacques Bédard. Je suis membre de la Caisse depuis des siècles, quoi. Oh, dites pas ça comme ça. Ben, regarde la couleur de mes cheveux, quand même. Mais oui, mais regardez à qui vous parlez, là. Non, merci pour le rapport. Enfin, merci pour toute l'organisation, etc. Merci pour le rapport financier. Moi, en fait, notre présentateur est passé un peu vite, à mon goût. Ouais. C'est peut-être suffisant pour tout le monde, là, ouais. Sur les autres revenus. Okay. Moi, je comprends que les revenus de la Caisse, ce sont nos placements, ce sont nos dépôts et ce sont les intérêts qu'on rapporte sur les hypothèques, etc. Mais c'est quoi les autres revenus, s'il vous plaît? Comme on vous le mentionnait, auparavant, dans une caisse, les revenus étaient constitués des revenus d'intérêt sur les dépôts à terme et des dépenses d'intérêt et des revenus d'intérêt qui étaient sur les prêts et les dépenses d'intérêt qui étaient les dépôts à terme. Cependant, dans le contexte financier qu'on vit aujourd'hui, la Caisse distribue des fonds de placement, de l'assurance vie, des assurances générales, ces choses-là. Et nous recevons la rémunération suite à la vente de ces produits-là. Et ces produits-là ne sont pas comptabilisés aux états financiers de la Caisse. Les autres revenus sont en grande partie ces ventes de produits-là. Aussi, des compagnies comme Visa, Visa Desjardins, que détient le mouvement, font des profits et ristournent aux caisses ces profits-là. C'est d'autres revenus qui sont dans les autres revenus. Merci beaucoup. Moi, ça me satisfait pour l'instant. Merci. Merci. Merci, monsieur, de votre participation. Merci de votre question. C'est pour ça qu'il y a une période de questions. Si des éclaircissements, ne vous gênez pas. Oui, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Monique Heinz. Madame Monique Heinz, oui. Moi, d'abord, je veux vous dire merci parce que je suis très fière du mouvement Desjardins. Puis j'ai toujours été membre des Caisses populaires, puis je le suis encore. Et j'en fais la promotion quand je peux, un peu partout. Et puis, je voudrais savoir, dans le contexte actuel aussi, un peu à l'extérieur du mouvement, mais très relié aussi, je suis environnementaliste et tout récemment, le 13 avril, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat déposait son rapport destiné aux décideurs économiques de la planète. Dans la mesure où le mouvement Desjardins au Québec a un poids très important,
j'aimerais savoir comment le mouvement peut répondre à mes besoins, à moi, qui sont des besoins pas uniquement personnels, mais aussi en termes de qu'est-ce qu'on laisse après nous. Et comme c'est là, comme ça continue, ce qu'on laisse après nous, c'est un saccage. Il n'y a pas de mots, c'est absolument terrible. Les changements climatiques s'en viennent. Il faut prendre le virage économique plus vert, avec moins de gaz à effet de serre. Peut-être que je n'apprends pas grand-chose aux gens, là. Mais moi, je voudrais savoir, parce que j'ai réalisé récemment que dans les fonds éthiques et dans les fonds environnement, on investit dans le pétrole. Il faut désinvestir des énergies fossiles. C'est ça que la Banque mondiale dit, etc., etc. Il faut laisser dans le sol 70% des énergies fossiles si on veut protéger le climat. Sinon, ça en est fini. Et puis, je peux vous dire que la vallée du Saint-Laurent va être engloutie sous l'eau, pas compliqué, d'ici 75 ans. C'est du sérieux, c'est du solide. On a un mouvement ici coopératif extrêmement intéressant. Comment tous nos avoirs financiers pourraient-ils servir plus rapidement que moins rapidement à prendre ce virage essentiel vers VERT? Et comment moi, mon argent, moi, peut servir aussi plus rapidement? Et comment les membres ici qui seraient conscients, je l'espère, de cette problématique peuvent aider le mouvement Desjardins à faire de la sorte? C'est une question large, mais elle est indispensable. Peut-être certains produits, puis parler après. Allez-y, je vais répondre. Je vois plusieurs volets à la réponse. Au niveau des opérations du mouvement Desjardins, oui, l'environnement est très important. Pour vous donner certains exemples, à chaque année, chacune des caisses doit faire un rapport de l'utilisation du volume de papier qu'elle fait et doit tenter de le diminuer. C'est un des moyens mis en place par Desjardins. Un autre moyen mis en place à la caisse ici, nous avons diminué le nombre d'imprimantes à papier que nous avions à l'intérieur de nos bureaux, justement pour avoir un meilleur contrôle. Au niveau de l'investissement, au niveau des gaz à effet de serre, le mouvement Desjardins a certains programmes pour favoriser le covoiturage au niveau de ses employés, promouvoir certaines initiatives à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau des opérations du mouvement. Au niveau des dons et commandites, au niveau de l'environnement, c'est certain qu'au niveau de Desjardins, la fondation de M. Suzuki est soutenue. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on était incité à adhérer au projet 3030 pour vivre justement quelques instants à l'intérieur là, de notre environnement, notre écosystème. Donc, c'est des organismes comme ça que le Mouvement Desjardins appuie pour aider justement à promouvoir l'environnement. Si je peux permettre d'ajouter juste une petite remarque, d'abord pour une petite note concernant la Fondation Suzuki. Mme Pauline D'Amboise est membre du conseil d'administration, Mme D'Amboise est secrétaire du mouvement. Aussi, j'ai eu le privilège de présider le conseil d'administration des fonds éthiques, qui appartiennent pour 50 à Desjardins et 50 au Credit Union du Canada anglais. C'est la plus importante famille de fonds éthiques au Canada. Et quand je parle de famille de fonds, ce n'est pas juste un fonds. La plupart des familles de fonds ont un fonds environnemental, un fonds vert. Mais les fonds éthiques, là, je déborde un peu, là, mais les fonds éthiques ont des règles qui s'appliquent à tous les fonds de cette famille de fonds éthiques-là. Fonds monétaires, fonds obligataires, fonds des actions canadiennes, de small cap, international. Et ces règles-là, il y a des règles en matière environnementale. Notamment, je peux vous dire qu'on suit de très près les pétrolières, les sables bitumineux en Alberta. Puis il y a d'autres règles aussi en matière d'éthique, là. Le droit du travail, les enfants au travail, l'environnement un peu partout dans le monde. Il n'y a pas la gouvernance. Mais ce sont des fonds éthiques qui ont des règles qui chapeautent tous les fonds de la famille des fonds éthiques. Et je le répète, c'est la plus importante famille de fonds éthiques au Canada. Alors, c'est là un autre geste concret de la part du mouvement Desjardins en matière environnementale. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Oui et non. Oups! Est-ce à dire que tous les autres fonds, qui ne sont pas des fonds éthiques, n'embarquent pas dans l'économie verte? Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Je ne connais pas les règles des autres fonds. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des avoirs, là, des gens ici, là, et des membres, vous avez dit qu'il y a 17 000 membres, je crois. Est-ce qu'on ne peut pas travailler plus activement et plus en accéléré pour que nos avoirs travaillent pour l'avenir de la vie sur la Terre au lieu de... Si on continue comme ça, malgré les fonds éthiques qui sont formidables, là, je reconnais tout ce qui est fait,
Il faut accélérer ces changements-là. Et puis, je voudrais citer une citation là, de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, qui a rendu son rapport il y a quelques semaines à peine. Ils ont cité un grand chef amérindien, mais c'est ça, au tout début. Si l'argent détruit la planète, qu'est-ce que l'argent va acheter après? Vous avez raison. La question, on la pose, puis tout l'argent dans le mouvement Desjardins devrait servir à la vie. Bon, maintenant, c'est pas simple, je le reconnais, là, mais je pose la question parce que moi, mes rêves, ils sont là. Ouais. Ils sont pas juste au niveau individuel. Madame, je prends bonne note de vos commentaires. Je ne peux pas aller plus loin que ça. On va revenir aux affaires de la Caisse si vous n'avez pas d'objection, mais j'en ai pris bonne note et on fera suivre vos commentaires à qui de droit, soyez assurés. Je vous remercie. D'autres questions, commentaires concernant le rapport financier de notre directeur général? Bien. J'invite maintenant Maître Jocelyne Pépin, secrétaire. Vous le savez qu'elle est secrétaire aujourd'hui. Alors, vous présentez donc le bilan de notre distinction coopérative. Alors, cette année encore, votre caisse a investi plus de 28 000 $ dans plusieurs organismes ou événements de notre communauté, dont, par exemple, la Maison La Virevolte, organisme ayant comme mission d'améliorer la qualité de vie des familles à faible revenu de l'arrondissement Vieux-Longueuil, principalement celles issues des HLM. L'organisme tente aussi de mieux outiller les parents, de briser l'isolement et de les soutenir dans le processus d'apprentissage de leurs enfants. Notre apport se veut de contribuer au souper de Noël organisé pour ces familles, et ce, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Saint-Pierre-Apôtre. Notre contribution financière à la Fondation Desjardins est vouée principalement à l'appui financier des jeunes de toutes les régions du Québec dans la poursuite de leurs études, de leurs rêves et de leurs ambitions. La Fondation appuie aussi le développement des expertises et du savoir, la création d'emplois et l'engagement social. En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Longueuil et les 3 caisses de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, la Caisse a contribué à faire vivre une première expérience de travail à 5 jeunes âgés de 15 à 18 ans pour qui trouver un premier emploi n'est pas toujours facile. Grâce à notre fonds d'aide au développement du milieu, nous sommes particulièrement fiers de notre programme aidant les jeunes familles à accéder à une première propriété en 2014, et ce, en remettant jusqu'à 750 $ pour couvrir les frais de notaire, jusqu'à 200 $ pour couvrir les frais d'assurance habitation, une remise de 500 $ en adhérant à l'option propriétaire plus Desjardins. Alors, n'hésitez pas à faire part de cette offre aux jeunes familles de votre entourage. Pour une 5e année, votre caisse poursuit son partenariat financier dans le programme Cré-Avenir avec 13 autres caisses, le Centre financier aux entreprises Rive-Sud de Montréal et les centres locaux de développement. Ce programme vise le soutien aux jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ne se qualifient pas pour du financement commercial traditionnel. Avant de vous présenter le bilan de notre distinction coopérative, voici un bref vidéo portant sur l'implication des caisses de Longueuil dans notre communauté. Prendre part activement au développement social et économique des collectivités, dans le but de contribuer à la prospérité durable, voilà l'engagement de Desjardins envers les individus et les collectivités. En 2013, c'est près de 370 000 $ qui a été remis en dons, commandite et par le biais du Fonds d'aide au développement du milieu. En plus de verser plus de 2,8 millions de $ en ristourne, ceci totalise une somme de 3,2 millions de $ en retour aux membres et à la collectivité. Les Caisses Desjardins encouragent et appuient avec fierté les jeunes et la relève dans la poursuite de leurs études, de leurs rêves et de leurs ambitions. En plus de contribuer généreusement à divers projets dans les écoles du secteur, les programmes de bourse de la Fondation Desjardins et des Caisses de Longueuil récompensent les étudiants et les encouragent à persévérer dans leurs études. Les Caisses de Longueuil offrent aussi plusieurs programmes, dont Cré-Avenir, pour des projets d'entreprise ayant ainsi créé depuis 2009 130 nouveaux emplois dans la région, Desjardins Jeunes au travail pour une première expérience de travail, et jeunes dirigeants stagiaires comme dirigeants sur l'un de nos conseils d'administration.
Parmi les valeurs de Desjardins figure la solidarité avec le milieu. Plusieurs partenariats ont pu naître grâce à l'intercoopération des 3 caisses Desjardins de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Chaque année, elles expriment leur solidarité à près de 300 organismes de leur milieu. La Corporation du Vieux-Longueuil, en fait, s'occupe principalement de faire une grande soirée le 23 juin et une journée familiale le 24 juin, principalement pour les jeunes enfants et les parents, les familles. La ville de Longueuil est quand même une grande ville et il faut bien commencer l'été. Ça nous met dans l'ambiance, les fêtes de la Saint-Jean, et avec Desjardins, on est bien heureux de célébrer. Ils sont vraiment généreux de leur temps aussi. Pour nous, c'est très important qu'on ait des porte-paroles qui puissent faire valoir notre belle fête. On a un grand besoin d'eux, là, puis on les remercie de nous aider puis d'être notre partenaire principal. À Longueuil, il y a plusieurs organismes et Desjardins est toujours là, toujours prêt à aider aussi. Je suis présidente du Conseil des arts aussi et Desjardins est très présent avec nous au Conseil des arts. Quand on a un commanditaire comme les Caisses Desjardins qui nous appuie, c'est toujours plus facile d'aller chercher d'autres commanditaires parce qu'on peut déjà dire que les Caisses Desjardins sont avec nous à 100% et c'est un véhicule qui nous aide à trouver des commanditaires plus facilement après. Dans chaque communauté, il y a des rêves, des projets et des gens pour les réaliser. Alors, Monsieur le Président, vous permettez, je poursuis donc avec la présentation du bilan de la distinction coopérative. Alors, pour ce qui est des dons et commandites, plus de 111 207 $ ont été versés aux différents organismes de notre secteur au cours de l'année 2013. Parmi ceux-ci, et pour n'en nommer que quelques-uns, soulignons notamment notre contribution aux soirées les mardis Desjardins, au Carré Théâtre du Vieux-Longueuil, au Théâtre du 450, à l'Association des artistes peintres de Longueuil et plusieurs autres organismes ou associations. En collaboration avec la Caisse Desjardins Pierre Boucher et la Caisse Desjardins de Saint-Pierre-Apôtre, les 3 caisses ont participé financièrement au Festival Métiers et Traditions de Longueuil. Cet événement familial permet aux artisans de transmettre leur savoir-faire et les techniques artisanales aux visiteurs. En collaboration avec la Caisse Desjardins Pierre Boucher et la Caisse Desjardins de Saint-Pierre-Apôtre, la Caisse a contribué au marché de Noël et des traditions de Longueuil. Ce rendez-vous du temps des fêtes charme les jeunes et les moins jeunes par ce beau village féerique et chaleureux qui rappelle les Noëls d'antan. En collaboration avec d'autres caisses du secteur, la Caisse de Longueuil a contribué au fonds d'entraide Desjardins, au microcrédit Desjardins aux entreprises Rive-Sud de Montréal, à la Fête nationale et au concours Prix d'excellence des gens d'affaires de Longueuil. Ces dons et commandites ont été répartis dans les catégories suivantes. Les services communautaires et humanitaires ont occupé 28% du budget alloué en 2013. Le développement économique représente 3%. La culture totalise 34% du budget. La jeunesse et l'éducation ont pris une place totalisant 24%. La santé et les saines habitudes de vie, 11%. La Caisse a notamment participé à plusieurs remises de bourses, dont le Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, les écoles secondaires Jacques Rousseau et Saint-Jean-Baptiste, et le programme de reconnaissance à l'éducation des adultes de la commission scolaire Marie-Victorin. Très présente auprès des jeunes à travers sa mission d'éducation coopérative, économique et financière, votre caisse supporte, par exemple, la caisse scolaire de l'école primaire de Normandie. La Caisse administre depuis déjà 30 ans la Caisse étudiante de l'école secondaire Jacques Rousseau. Elle traite les dépôts et les retraits et s'assure du bon fonctionnement de cette dernière. Depuis 2003 déjà, Desjardins est partenaire de la Corporation Sport Québec et sera cette année présentateur officiel de la 49e finale des Jeux du Québec qui se tiendra dans l'agglomération de Longueuil du 1er au 9 août 2014. Cet événement est extrêmement porteur et ce, à plusieurs niveaux.
J'invite M. Jonathan Giguère, chef de section du comité organisateur, à nous faire une brève présentation de cet événement. Bonjour à tous. C'est toujours le premier stress avec le micro. Le deuxième, s'il y en a qui sont intéressés, c'est 2-0 Canadiens. Non, sérieux? C'est vrai? Oui. C'est vrai, là, c'est pas une joke. Oh, non, c'est pas une joke. OK. Mon père me texte à peu près à tous les 5 minutes. Non, c'est bon, il n'y en a pas eu un autre. Donc, parlant de but, le but principal de mon passage ici, ça fait une bonne entrée en matière. Effectivement, les Caisses Desjardins, dont fait partie la Caisse de Longueuil, sont présentateurs officiels des Jeux du Québec qui s'en viennent dans l'agglomération de Longueuil cet été du 1er au 9 août. Rapidement, on m'a dit que j'avais maximum 5 minutes et c'est largement, je ne prendrai pas plus de votre temps. Les Jeux du Québec, c'est quoi? C'est 3700 athlètes âgés entre 12 et 17 ans qui viennent de partout à travers le Québec pour des compétitions sportives dans 19 disciplines différentes. Ça représente énormément de monde. Ça représente un très beau projet pour la jeunesse parce que les 3700 athlètes sont accompagnés de 1500 accompagnateurs, c'est plus de 1000 spectateurs et tout ça est possible grâce à la participation de 4500 bénévoles. Est-ce que vous voyez un peu où je m'en viens? Alors, étant des gens très impliqués dans votre communauté, on s'est dit que notamment les Caisses Desjardins étaient un très beau moteur, très beau véhicule pour passer le message. Donc, on invite tous les gens qui le souhaitent, que ce soit pour les très impliqués qui sont prêts à donner des heures et des heures, ou les très occupés qui sont prêts à donner 2 fois 4 heures. Pour être bénévole au jeu, on demande à ce que les gens soient disponibles pour offrir 2 fois 4 heures, et ça va dans tous les secteurs d'activité possibles. Que vous aimiez les gens, que vous souhaitiez les accueillir, vous êtes les bienvenus, que vous parlez aux gens, c'est moins ça qui vous intéresse, vous êtes plutôt rentrer des données à l'ordinateur, ou vraiment, vous voulez travailler un peu plus physique, il y a de la place à l'entrepôt, il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres, et ce qu'on demande, c'est vraiment de 2 fois 4 heures sur les 10 jours en termes de disponibilité. Bon, bien sûr, on ne vous envoie pas, bon, bien écoute, t'appelles les 28 personnes qui sont sur la liste, trouve quelque chose à leur dire. Il y a forcément un principe, un procédé de formation. Il y a un T-shirt qui vous est remis. Il y a une grande soirée de reconnaissance à la fin. Il y a toute une vie qui se met en branle autour de ces 3700 athlètes-là qui viennent vivre l'expérience d'une vie, puisque les Jeux du Québec à Longueuil qui auront lieu du 1er au 9 août, en comparaison, sont plus importants que les Jeux olympiques qui ont pu avoir lieu à Vancouver. Ça paraît weird à dire comme ça, mais Vancouver, c'était 2900 athlètes. On en recevra 3700. Ça donne un peu... Les Jeux de Vancouver étaient sur 17 plateaux différents. Les Jeux du Québec, on est sur 22. Donc, on a besoin de vous, et c'est un peu le message qu'on venait passer. Au plaisir de vous compter parmi nous cet été. Pour être bénévole, plusieurs manières. C'est la partie qui me manquait. S'il y en a qui sont très habiles sur Internet, lesjeuxduquebec.com, vous allez nous trouver. Le formulaire se remplit directement en ligne. S'il y en a qui souhaitent le remplir papier, vous pouvez le ramener à votre Caisse Desjardins. Ils vont nous l'acheminer à l'interne. S'il y en a, il y a différents sites à travers, je sais qu'il y a l'Hôtel de Ville de l'arrondissement de Greenfield Park, je sais qu'il y a une bibliothèque à Saint-Hubert. Il y a différents lieux partout à travers l'arrondissement où vous pouvez aller le porter dans votre milieu pour pouvoir vous impliquer dans votre milieu aussi. Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup. Merci M. Giguère. On passe à l'item 8.1, la remise des bourses. Comme vous le savez, la Caisse Desjardins de Longueuil place la réussite scolaire des jeunes au cœur de nos priorités. Nous souhaitons encourager évidemment les élèves de notre région à mettre les efforts et à persévérer dans leurs études. Aussi, nous avons mis sur pied un concours pour les élèves du secondaire leur permettant de gagner l'une des 5 bourses d'études de 200 $ chacune.
Un tirage au sort a eu lieu le 19 mars dernier. J'invite à monter sur scène les gagnants que je vais nommer, qui se verront remettre une bourse de 200 $ chacun, chacune. Secondaire 1, M. Félix Laliberté du Collège du Rocher de Saint-Lambert. Du secondaire 2, M. Émile Brulotte de l'École Saint-Jean-Baptiste. Secondaire 3, Mme Tamara Charland-Randon, ou Randon, je ne sais pas. Randon, de l'École Saint-Jean-Baptiste. Secondaire 4, M. Alexandre Audet, de l'École André Laurando. Et du secondaire 5, Mme Maude Witten, de l'École Saint-Jean-Baptiste. Alors, on les félicite tous et toutes. On leur souhaite beaucoup de succès dans la poursuite, surtout, la poursuite de leurs études. Alors, on va prendre une petite photo, puis après ça, on va continuer. Alors, cette année, le deuxième volet de notre programme de bourse d'études, habituellement adressé, dis-je, aux étudiants et étudiantes du niveau collégial et universitaire, cette remise-là de bourse aura lieu en octobre prochain à l'occasion de la Semaine de la coopération. Lors de cet événement, on va souligner l'engagement tant académique que communautaire de nos jeunes étudiants. Alors, nous passons maintenant à l'item 9, l'adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. J'invite M. Laliberté à vous présenter la recommandation du Conseil d'administration. Le taux maximal fixé par la Fédération pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2013 est de 4,25 %. La recommandation qui vous est faite est d'autoriser le paiement des intérêts sur le taux maximal, soit 4,25 %. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Oui, M. Bédard. Je suis toujours Jacques Bédard. Je n'ai pas changé de nom depuis tantôt. Non. Bon, moi, ma question, je pense qu'elle est simple, mais probablement qu'elle est très compliquée. C'est le même problème que j'ai avec la coop funéraire de Longueuil. Où est-ce que vous prenez l'argent pour payer 4,25 % sur des dépôts qu'on vous fait, qu'on pourrait vous faire? Je veux dire, c'est certainement pas à partir des hypothèques. Les hypothèques, c'est 3 % actuellement. Où est-ce que vous prenez cet argent-là? On peut l'apprendre à partir aussi des autres revenus de tantôt, que vous nous avez posé la question. Oui. Tantôt, on parlait d'une marge bénéficiaire. Là, ce que vous me parlez, c'est la marge bénéficiaire par rapport aux intérêts qui sont payés sur les hypothèques et l'intérêt qu'on paie sur les épargnes à terme. Ça, c'est un certain appariement. Mais la Caisse n'a pas seulement que ces sources-là de revenus. Le 4,25 % il est basé sur quoi? C'est que ces parts-là servent de capitalisation. Une compagnie, comme une banque qui est une compagnie,
eux ont plusieurs types d'actions. Ils ont des actions ordinaires où il y a des dividendes qui sont versés, mais il y a aussi des actions privilégiées. Et si Desjardins veut aller chercher une partie de capitalisation auprès de la communauté, on se doit d'être aussi compétitif dans nos produits. Donc, le 4,25 il ne faut pas se fier non plus seulement qu'à la marge des intérêts. Il y a aussi d'autres revenus qui servent à payer ce 4,25 %-là. Qui sont les autres revenus? Oui, c'est ça. Oui, autre question? Sous-question, là. Oui. C'est est-ce que les montants d'intérêt que vous payez sur ces prêts-là, est-ce qu'ils font partie des ristournes? Est-ce que c'est un autre élément? Est-ce que c'est différent? Hein? Pas du tout. Ces montants-là sont budgétés en début d'année et sont payés à même les trop perçus de la Caisse, autant sur les opérations. Ce n'est pas des ristournes, c'est vraiment un paiement d'intérêt. Sur du capital. Sur du capital. Sur lequel on doit payer de l'impôt, évidemment. Oui. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça, cette dernière question-là, vous la regarderez votre député. D'autres questions? Quelqu'un pour proposer l'adoption de cette recommandation? M. Pierre Robin, appuyé par, je vois mal, monsieur Jean-Pierre Tremblay. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Approuvé unanimement. Maintenant, il faut approuver aussi le taux d'intérêt sur les parts de ristourne. J'invite à nouveau M. Liberté à vous faire la recommandation, à vous présenter la recommandation. Le taux maximal fixé par la Fédération pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2013 pour les parts de ristourne se situe à 4,25 %. La recommandation qui vous est faite est d'autoriser le paiement des intérêts sur le taux maximal, soit 4,25 %. Question? Quelqu'un pour proposer? Oui, de ce côté-là. Monsieur... Pardon? Roger Hiroux, puis monsieur en arrière? André Bellerose. Bellerose, OK. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Adopté unanimement. Maintenant, on passe maintenant à un sujet qui vous intéresse sûrement, l'affectation des excédents annuels pour en arriver à la ristourne. Alors, exceptionnellement, nous allons traiter les 2 points suivants simultanément, puis vous allez comprendre dans les minutes qui suivent. Donc, j'invite M. Liberté à nouveau à aller à l'avant pour vous présenter le projet de partage tel que recommandé par le Conseil d'administration. Dans le projet de partage de cette année, il y a une chose où c'est la première fois que nous allons utiliser, c'est la réserve pour ristourne éventuelle. Étant donné que les trop perçus d'exploitation, comme je le mentionnais dans ma présentation tantôt, ont diminué, cette année, pour pouvoir maintenir le niveau de ristourne au même niveau que l'année précédente, nous allons utiliser une infime partie de notre réserve pour ristourne éventuelle qui était là justement pour ces années-là. Donc, je vais vous présenter un peu les excédents à répartir et si jamais il y a des questions, on est là pour y répondre. Au niveau des excédents à répartir, c'est 1 319 847 $ qui sont à répartir. On propose une utilisation de la réserve pour ristourne éventuelle pour 64 825 $. Après, il y aura paiement sur l'intérêt sur les parts permanentes de 4,25 %, soit 392 575 $. Par la suite, il y aura un paiement sur les intérêts sur les parts de ristourne de 4,25 %, soit 27 026 $. Un virement à la réserve de stabilisation de 71 448 $. Un virement à la réserve générale pour 210 960 $. Des ristournes totales de 845 838 $, des ristournes provenant de la réserve pour ristourne éventuelle 64 825 $ et des impôts récupérés pour 228 000 $. Le total donne 0. Pour ce qui est de la ristourne, au niveau des épargnes, le taux de ristourne sera de 7 % pour totaliser 446 517 $. Et au niveau des prêts, un taux de ristourne de 3 % qui totalisera 398 437 $, soit une ristourne totale de 844 654 $
et une ristourne de 11,5 sous par 100 $ d'actifs sur l'encours de placement garanti lié au marché et de fonds de placement. On va vous présenter à l'écran un exemple de versement de la ristourne. Pour une personne qui aurait un crédit, l'hypothèque de 100 000 $, des intérêts payés ont été de 4 168 $ pour l'année. Le pourcentage de ristourne de 3 % donne un montant de ristourne de 125,05 $. Si on prend le même 100 000 et qu'on le répartit en épargne à terme et en fonds de placement, 50 000 aux deux endroits, des intérêts reçus environ 2 %, donc 1 000 $ sur les placements. Le pourcentage de ristourne à 7 % sur l'épargne à terme, le 1 000 $ et le 11 sous du 100 $ d'actifs pour les fonds de placement, ça donnerait une épargne à terme, une ristourne de 70 et pour les fonds de placement, une ristourne de 57,50 pour une ristourne totale de 127,50, ce qui donne un exemple de la proposition qui vous est faite ce soir. Alors, vous aurez compris qu'on traite le plus également possible autant les épargnants que les emprunteurs. Y a-t-il des questions de compréhension ou commentaires sur la proposition qui vous est faite pour la ristourne et la répartition de la ristourne? Si je comprends bien, vous avez bien compris. C'était clair. Alors, quelqu'un pour proposer, appuyer la recommandation qui vous est faite par le conseil d'administration telle que présentée, dis-je, par notre directeur général, un proposeur ou une proposeur? Madame, levez la main. Qui a levé la main? Oui, madame. Marie-Paul Carrien. Monsieur. Pardon? Oui, monsieur Blais. Monsieur Aurélien Blais appuie. Je demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Approuvé unanimement. Nous passons maintenant à l'item 13. La modification au règlement de régie interne de la Caisse qui vous est proposée ce soir est l'augmentation du nombre de conseillers de surveillance à un nombre minimal de 5 au lieu de 3. Cette modification découle d'une recommandation du conseil d'administration de la Fédération en suivi au 21e congrès du mouvement et a fait l'objet d'une vaste consultation auprès des dirigeants du réseau des Caisses Desjardins. L'augmentation du nombre de dirigeants, dis-je, constitue également un levier pour améliorer la représentativité des instances et préparer ainsi la relève des dirigeants. Est-ce qu'il y a des questions sur cette recommandation, cette proposition de modifier le règlement de régie interne de la Caisse? C'est clair. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? M. François Brault, appuyé par M. Héroux. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Approuvé unanimement. Nous passons maintenant à l'item 14, les élections des dirigeants. Alors, nous sommes donc maintenant rendus à l'étape des élections des dirigeants et dirigeantes qui vous représenteront au conseil d'administration et aussi au conseil de surveillance. Selon le règlement de régie interne, les mises en candidature devaient se faire par écrit et produite à la Caisse avant 17 heures au plus tard le 10 avril dernier. Comme je suis moi-même dirigeant sortant, Mme Pépin va assurer la présidence de cette élection et je lui laisse la parole. Alors, au conseil d'administration se terminent aujourd'hui les mandats de M. René Baudry, M. Simon Dion-Carter, M. Gaétan Lausier et M. Pierre Tardif. Voici les mises en candidature reçues selon les règles et dans les délais prévus pour le conseil d'administration. Alors, M. Baudry, M. Simon Dion-Carter, M. Gaétan Lausier et M. Pierre Tardif. Alors, au conseil d'administration, le nombre de bulletins de mise en candidature étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élu sans opposition à titre d'administrateur pour un mandat de 3 ans M. René Baudry, M. Simon Dion-Carter, M. Gaétan Lausier, M. Pierre Tardif. Merci.
Merci de votre confiance. Au conseil de surveillance, maintenant, se termine aujourd'hui le mandat de M. Louis Miquiel. Voici la mise en candidature reçue selon les règles et dans les délais prévus pour le conseil de surveillance, M. Louis Miquiel. Alors, au conseil de surveillance, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élu, sans opposition à titre de conseiller pour un mandat de 3 ans, M. Louis Miquiel. Félicitations. Maintenant, item 16. Questions, suggestions, commentaires. C'est le temps. Nous vous invitons maintenant à poser des questions que vous n'auriez pas pu poser jusqu'à maintenant et à nous faire part de vos suggestions et commentaires, tant que possible pour dépasser 3 minutes par intervention. Oui, micro à l'arrière. Oui, même faille informatique a été touchée par Impôts Canada. Pas du tout. Non, le mouvement Desjardins n'a pas été touché par le virus Heartbleed que vous voulez. C'est ça. Non, il n'y a pas été. On n'a pas eu de. Il y a eu des vérifications qui ont été faites, mais on n'a pas eu de. On n'a pas été touché à ce niveau-là. Bien, merci, ça me rassure. Madame, puis-je avoir votre nom? Oui, mon nom, c'est Suzanne Cosiol. Merci. Pierre Rabin, je voulais savoir Oui, M. Robin. comment vous allez combler les 2 postes, les 2 nouveaux postes sur le conseil de surveillance. Bien, dans un premier temps, il fallait passer le règlement. Et suite à ça, on va se réunir avec le conseil de surveillance, puis il y aura un mode qui sera déterminé là, à l'avance et on vous soumettra le mode qui sera émis. Là. Les candidats qui sont disponibles. Oui, aussi. Merci. Merci. Madame. Bonsoir. Un autre point, j'aimerais savoir si vous avez un quota de représentativité pour les femmes sur les 2 conseils. Il ne semble pas, hein? On peut pas. 2 choses. 2 choses. Un, on est en démocratie, on n'empêche personne de se présenter. On encourage la représentativité féminine et la preuve en est, c'est que Desjardins a un programme d'administrateurs stagiaires et dans ce moment-ci, les 2 postes sont comblés par 2 jeunes femmes que je vous ai présentées toutes les 2 tantôt. Il y en a une qui est étudiante au HEC, l'autre vient d'être reçue au barreau. Ce sont 2 jeunes dames, c'est de la relève, 2 dames. Il y a 2 dames au conseil d'administration, on les encourage, mais on ne peut pas empêcher qui que ce soit de se présenter, mais on l'encourage, la preuve, là, je vous le donne. Et on vise à avoir éventuellement un 50-50, c'est clair. Minimum 35 %, ça c'est sûr. Ouais. Mais pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas Comment ne peut pas? avoir des quotas? Parce qu'il y a des endroits où pour la loi, un petit peu forcer un peu les choses, là, parce qu'on est en 2014, sans dire on refuse, mais il y a des, mais je pense pas que la loi des modes de... Je serais surpris que la loi nous permettrait de le faire. Maintenant, il faudrait que je vérifie. Mais on l'encourage. On encourage la représentativité. Je sais, mais on est en 2014, puis les encouragements, ça donne ça. C'est très bien là, que vous ayez 2 stagiaires. Oui. Mais il faut que ça s'installe de façon permanente, ça, pour pas que dans 3 ans, hop, les 2 là sont plus... Vous avez raison. Il faut que ça bouge de ce côté-là. On n'est plus en 2050, en 1950, j'avais compris. Ça, là. Mais c'est ça. Alors, les modèles un petit peu qui forcent la donne, là, ben ça accélère les choses aussi. C'est beau. On prend bonne note. Merci. D'autres commentaires? La vérification va être faite de ce côté-là, madame. Vous pouvez assurer de ça. Non, c'est ce que je dis. Je ne peux pas imposer une candidature. Oui, M. Bédard. C'est encore moi. Moi, c'est une petite question un peu bête, là. Non. Parce que depuis le temps que je suis dans les... Il n'y a pas de question bête, M. Bédard. Je suis membre des caisses. Là, on va augmenter le nombre de surveillants, enfin, sur le comité de surveillance. Oui. Le nombre de personnes sur le comité de surveillance. Oui. Ça veut dire des coûts additionnels. Ça. Très peu, minime. Très peu. Minime. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de rémunération comme telle. Il y a des jetons de présence à 150 $. Puis le conseil de surveillance se réunit quoi? 4 fois, 5 fois par année? 4 fois par année, 600 $ par personne. OK. C'est ce que je voulais savoir. Donc, ce n'est pas des gros coûts. Ben non. Ça ne veut pas dire que Marie Stourne, c'est l'année prochaine. Non. OK, merci. Non. Peut-être une scène, là. Oh, même pas. Même pas une scène qu'on me dit. De toute façon, les scènes, on ne met plus à la caisse aujourd'hui. Hein? Les scènes noires, ça ne passe plus. D'autres questions ou commentaires? C'est le temps. Alors, nous passons maintenant à l'item 17, aux remerciements.
Et là-dessus, je cède la parole à M. Laliberté qui aimerait vous faire part de quelques mots avant la levée de l'Assemblée. À ce moment-ci de la soirée, je décide de profiter de l'occasion, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, pour remercier et rendre hommage à 2 employés de la Caisse des Jardins de Longueuil. Il est important, à mes yeux, de remercier et de témoigner de notre gratitude aux personnes qui nous entourent pendant qu'elles y sont, et non seulement à leur départ. C'est la raison pourquoi nous le faisons ce soir. Au fil des années, ces personnes ont su démontrer un dévouement exemplaire à la Caisse, en investissant temps et effort sans compter. Et j'ai nommé Mme Joanne Guimont et Mme Manon Roberge. Mesdames, j'apprécie particulièrement la diligence et la conscience professionnelle avec laquelle ces personnes mènent leurs équipes. Vous faites également preuve, en plus de vos compétences, d'une capacité remarquable d'adaptation face aux différents changements que la Caisse opère. Vous avez su en particulier implanter ces changements en maintenant un niveau de qualité de service élevé. Fort de vos convictions et de votre détermination, vous faites preuve d'un leadership inspirant et mobilisant à l'intérieur de vos équipes. Et je pense que les employés sont ici ce soir pour le témoigner. Sachez, mesdames, que c'est pour moi un honneur de pouvoir diriger une équipe aussi engagée. Je tiens aussi à vous mentionner que si la Caisse des Jardins de Longueuil est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en partie grâce à votre travail. J'inviterai maintenant Mesdames Guimont et Roberge à venir nous rejoindre sur la scène pour que M. Tardif et moi-même leur remettions un parchemin qui témoigne de la reconnaissance du conseil d'administration envers leur rapport à notre coopérative financière. Les deux. Vous êtes. Alors, je termine cette assemblée en remerciant tout le personnel de la Caisse. Félicitations encore tout spéciales à Manon et Joanne. De la Caisse pour son soutien professionnel, chaleureux, constant, fiable. Merci aussi aux collègues dirigeantes et dirigeants pour leur engagement concret et constant. Enfin, à vous les membres, un gros merci pour votre présence, malgré le hockey, malgré la météo. Je ne sais pas s'il y en a un qui a du score, là. Et votre participation à l'Assemblée générale annuelle qui témoigne concrètement d'un beau partenariat collectif, coopératif, ainsi que la confiance témoignée depuis, je le répète, 70 ans. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je demande une proposition pour déclarer la levée de l'Assemblée, mais ne quittez pas, j'ai des petits messages à faire après. Quelqu'un qui est pour la... Monsieur Roger Brouillette, appuyé par Mme Claude Chartré. M'excuse, hein, plusieurs mains en même temps, mais je ne peux pas tous vous nommer. Alors, quels sont ceux qui sont pour? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, avant de vous lever, l'Assemblée est levée, là, mais je vous invite à remplir la fiche d'appréciation. Ça, c'est très important pour nous. Cette fiche d'appréciation-là vous a été remise à l'entrée et vous la laisserez au centre de la table. On va les colliger après. Tout ceci pour nous permettre de continuer à vous offrir des rencontres qui répondent à vos goûts et aussi à vos attentes. De plus, au verso de la fiche, il y a des questions qui sont relatives à l'octroi des dons et commandites, puis on aimerait avoir votre opinion à ce sujet-là. Puis en terminant, un espace est aussi réservé pour que vous inscriviez votre adresse courriel afin de recevoir l'infolette de la Caisse.
Avant de passer au buffet servi dans le foyer, on va procéder, comme l'usage le veut, la coutume, un tirage de 10 prix de présence de 100 $ chacun. Alors, veuillez vous assurer que la partie détachable de votre invitation a été remise à l'entrée. Sinon, levez la main et nous irons la recueillir. Et je vous rappelle que ce tirage s'adresse à tous et toutes les membres de la Caisse. Pour ce qui est, avant de passer au tirage, là, pour ce qui est du centre de table, on vous laisse libre. Vous pouvez l'apporter chez vous. Vous laisse libre entre vous. Là, vous entendrez. Et le cadeau qui vous a été offert à l'arrivée, c'est du café équitable qui provient de la brûlerie des Arbres du 190 Guillaume. On est toujours fiers d'encourager nos entrepreneurs locaux. Et on vous invite à rester avec nous après les prix. Pour le buffet, qui est dans la salle à côté, dans le foyer, je vous rappelle que ce buffet-là a été préparé par les étudiants et les étudiantes du Centre de formation professionnelle de l'École Jacques Rousseau, que tous les produits qui vous sont servis, comme les fromages et les vins, sont tous québécois. Puis les surplus alimentaires, ne vous inquiétez pas, ils seront remis à l'organisme l'Atelier des chefs. Merci d'être venus. Bonne fin de soirée. Je ferai le tour des tables tantôt si vous avez des choses, d'autres commentaires à me faire. Et on procède au tirage des prix pour ensuite le suivre avec le goûter. Merci encore. Bon, est-ce que tout le monde aura mis son petit coupon là, pour être bien sûr que tout le monde l'a? Bien. Alors, je vais demander à Sébastien de... Et les gagnants suivants tireront le nom des gagnants. Madame Thérèse Foisy. Comment? Ah! Oh. Ça me fait plaisir. Deuxième prix, M. Jean-François Poulet. Ah! Madame Madeleine Héroux. Oh. Monsieur Gabriel Thibodeau. Madame Gisèle Lemay. Aïe, 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 deuxième à la table. Madame Normande Grenier. On n'y est pour rien, là. Je pense que cette table-là va être populaire l'année prochaine, là. Monsieur Nelson Charon. Oui, ça va bien. Monsieur Bernard Robillard. Oui, oui. Monsieur Robillard fait carrière dans le mouvement des jardins. Monsieur Roger Brouillette. Et Monsieur La Liberté me dit que là, c'est pas là, t'as le pigé de mobilier dans le fond, là. C'est pas au même endroit, là.
Dernier, Monsieur Robert Brault. Merci encore de votre présence. Est-ce qu'il y en a un qui a le score du hockey, des fois, là, avant de lever l'Assemblée pour l'annoncer? Non? Je l'annoncerai plus tard. Là. Je vois Elvis là, qui regarde dans son sel. Là. Le buffet est servi dans la salle à côté. Vous pouvez venir manger ici à vos tables. Merci encore d'être venus. 3-1 pour Canadiens.